part ça, tu vas pouvoir me dire, étant donné ton expérience, quelles sont les erreurs souvent que tu as pu voir sur les personnes qui étaient sur Viadeo? Alors des erreurs. Ou les erreurs, ou du moins les axes à améliorer. Oui, alors je pense que les personnes n'ont pas encore compris toute l'utilité de ce genre d'outils et du coup se sont inscrites une fois. Ils jettent 2-3 mots pour avoir un mini profil, mais vraiment rempli à minima, et n'ont pas mis leur photo. Par exemple. Alors la photo, c'est aujourd'hui essentiel d'avoir une photo. Ça fait partie de cette image de marque, de cette marque personnelle. Du coup, la photo, on sait sur Viadeo que quand il y a une photo, il y a 30 à 40% de plus de clics et de consultations du profil que quand il n'y a pas de photo. Donc aujourd'hui, c'est essentiel d'avoir une photo. 30 à 40%, n'oubliez pas. Voilà, ça c'est une première réalité. Après, une erreur qui est assez courante quand même, c'est de voir à la place de l'intitulé du post qui apparaît à côté de la photo, de voir en recherche active. En recherche active, c'est pas vendeur, ça va pas attirer le recruteur. Le recruteur, il cherche pas quelqu'un qui est en recherche active. Il cherche un chef de produit, il cherche un commercial, il cherche un responsable informatique, un contrôleur financier. Il va pas chercher quelqu'un qui est en recherche active. Si cette personne est en recherche active, c'est-à-dire disponible, c'est même plutôt ça qu'il faudrait mettre en avant, c'est un plus. Si jamais le recruteur est dans une urgence de recrutement. Mais sinon, c'est vraiment pas un atout. Donc, oubliez cette mention en recherche active à la place du poste. C'est l'intitulé du poste que vous occupez, que vous avez occupé ou que vous visez. Un petit peu comme le titre qu'on mettrait sur un CV. D'accord. Voilà, ça c'est important. Et puis il y a une rubrique qui est un peu méconnue aussi, c'est la rubrique présentation sur Viadeo, qui existe sur LinkedIn aussi, qui permet, c'est un espace un petit peu libre d'expression sous la photo, qui permet de présenter son offre de service, qui on est, où on en est aujourd'hui un petit peu de son projet, de sa vie professionnelle, et qu'est-ce qu'on peut proposer. Quelles sont les compétences principales que l'on a? Alors là, c'est complètement libre, c'est tellement libre que l'un des conseils que je donne aussi généralement, c'est de faire un peu de benchmarking sur Viadeo ou sur LinkedIn, c'est d'aller voir un petit peu comment les autres se présentent et de se dire, bah tiens, là je peux m'inspirer un petit peu de certaines présentations un peu plus originales, un peu plus différentes, et c'est un espace vraiment libre d'expression, c'est aussi un endroit où on peut aller, une tribune. Où on peut mettre en avant son elevator pitch aussi, c'est comment je me présente en 30 secondes, en 3 minutes avec les principaux mots-clés pour être accrocheur. Et cette présentation, tout comme la photo, les premières lignes de cette présentation apparaissent quand on fait une requête sur un mot-clé, sur une fonction, et que les résultats apparaissent avant même de rentrer sur le profil. On voit la photo, évidemment, on voit l'intitulé de fonction et on voit les 3-4 premières lignes de cette présentation. Donc c'est, en plus de la photo, c'est l'accroche qui doit donner envie de découvrir l'histoire de la personne qui est derrière. Comme si on faisait une bonne BO, une bonne bande-annonce de cinéma. Voilà, tout à fait. Après, ce que je pense une erreur majeure, c'est quand même que les personnes pensent, une fois sur le site, que tout va tomber tout cuit dans l'assiette. Donc ça c'est pas possible, ça marche pas comme ça online. C'est pas magique. Voilà, on parle alors tu es bien placé pour en parler puisque ton blog s'appelle le retour, le ROI des réseaux sociaux. Aujourd'hui on parle aussi de retour sur engagement et en ligne, l'engagement il est essentiel. S'il n'y a pas d'engagement, il y aura pas de retour justement, parce que c'est un petit peu ce qu'on va donner. Le fait de partager l'information, de donner des conseils, de peut-être de répondre aux sollicitations, mais sollicitations, questions des autres, pas forcément oui je suis ton contact alors qu'on ne s'est pas rencontré, mais c'est plutôt si tu me poses une question et que je peux y répondre et que je peux t'aider, je le fais. Participer au hub, participer au groupe de discussion, voilà, c'est donner un petit peu de soi pour recevoir dans un second temps. C'est finalement la même chose online que ce qui fait bien fonctionner le réseau, la démarche réseau, cet état d'esprit réseau. Je donne pour recevoir un jour peut-être, je donne à A qui donne à B qui donne à C, et c'est peut-être C qui me rendra l'appareil un jour, mais c'est pas forcément à A que j'ai donné, c'est pas A qui va me retourner l'ascenseur. Donc ça c'est important d'avoir cette dynamique-là, d'avoir cet état d'esprit-là, d'être dans le partage et d'être dans cet état d'esprit réseau, vraiment avancé. Et online, c'est important aussi de le cultiver. D'accord. Petite question technique pour essayer de donner le plus d'informations possible. Je connais Viadeo, je connais LinkedIn. Ouais. Première question, c'est quoi la différence? Deuxièmement, est-ce qu'il y a d'autres plateformes qui sont intéressantes? Oui, alors LinkedIn, Viadeo, ce sont les deux leaders au niveau mondial. LinkedIn, c'est 2003, c'est américain, c'est un petit peu le bulldozer américain, c'est-à-dire que partout ça s'appelle LinkedIn, partout c'est le même mode de fonctionnement. Viadeo, qui s'appelait Viaduc à l'époque, en 2004, donc ils sont nés quasiment en même temps.
C'est une autre philosophie, c'est une autre approche. Déjà dans l'acquisition des sites, hein, LinkedIn ne fait pas forcément l'acquisition de sites, s'impose simplement partout, alors que Viadeo va racheter des sites comme Apna Circle en Inde, comme Tani en Chine. C'est des sites qui sont rachetés, qui permettent à Viadeo de grossir, mais Viadeo garde, on va dire, l'approche et la culture locale de ces sites. Par exemple, sur Apna Circle en Inde, il y a un horoscope en ligne sur la première page, puisqu'un Indien ne prend pas de décision engageant sa carrière ou sa vie professionnelle ou même une décision business sans avoir consulté son horoscope du jour. Donc ça c'est par exemple une particularité qu'on ne trouvera pas sur LinkedIn mais qu'on peut trouver sur la version indienne de Viadeo. Donc il y a non seulement une différence d'approche dans la conquête du territoire, on va dire, puisque les deux sont concurrents. LinkedIn c'est 80 millions, 80-85. Viadeo c'est 30 à 35 millions. 35 000, c'est ça, voilà. 35 000. Mais ils sont quand même en train de se tirer la bourre tous les deux. Il y a une autre différence, je pense, majeure aussi, c'est que LinkedIn est plus fermé. C'est-à-dire que les contacts sont peut-être plus solides de manière globale. Plus fermé, on doit montrer patte blanche pour entrer en contact avec quelqu'un. Et du coup, peut-être aussi c'est l'une des raisons, c'est que le site dès le début était positionné un peu plus top management. C'est les CEO, les plus grands directeurs généraux des multinationales sont plutôt sur LinkedIn que sur Viadeo. Viadeo est parti de France évidemment, même si aujourd'hui il n'y a que 4 millions sur les 35 millions qui sont français, donc ça on l'oublie. Mais du coup, effectivement, Viadeo a une approche plus ouverte. Tout le monde peut rentrer en contact avec n'importe qui sans forcément expliquer pourquoi, comment, légitimer la relation qui existe ou pas d'ailleurs. Mais le niveau de responsabilité est un petit peu moindre. Mais on a quand même des personnes d'un certain niveau, middle, top management. Alors après, France ou international, ça aussi c'est souvent une question. On a coutume de dire de manière un peu schématique, en France Viadeo, à l'international LinkedIn. Après, ça dépend parce que finalement, en France, sur certaines fonctions, sur certains métiers de niche, IT, marketing, quelquefois, il vaut mieux être sur LinkedIn. Et au niveau mondial, si vous allez en Inde, il vaut mieux être sur Viadeo. Donc là, il n'y a pas de règle absolue non plus. Ça dépend de votre marché, mais en même temps, le choix, autant le faire a posteriori. Parce que dans un premier temps, les deux vont concourir à donner une image cohérente, maîtrisée de soi, qui vont permettre, si on a deux résultats sur ces réseaux sociaux, deux profils, on va maîtriser les 2-3 premiers résultats sur une recherche Google, et du coup, autant en avoir deux plutôt qu'un seul, déjà, cette cohérence d'image. En même temps, on va avoir d'un côté des contacts qu'on n'aura pas forcément de l'autre, des recruteurs pour ces opportunités professionnelles qui pourraient se présenter, qui sont d'un côté et pas forcément de l'autre non plus. C'est un peu comme si... en termes de job board, on avait son CV en France sur l'APEC et sur Monster, mais pas sur Cadre Emploi, alors que certains recruteurs vont utiliser que Cadre Emploi. Donc voilà, ça c'est un petit peu, c'est vrai. Et puis finalement, il y a le choix, il va se faire, j'ai envie de dire, il va se faire naturellement, a posteriori, une fois qu'on aura créé ces deux profils. Ne serait-ce que dans la seconde étape qui consiste à aller chercher des contacts, il y a l'une des deux plateformes où tout naturellement on va trouver plus de monde, de contacts passés et de contacts de personnes à solliciter pour l'avenir et pour développer son réseau en phase avec le projet. Et du coup, il y en a un qui va ressortir comme étant l'outil, le meilleur outil pour chacun. C'est donc pour moi peut-être que c'est Viadeo, pour toi ça sera peut-être LinkedIn, alors que au début c'était pas aussi net que ça. Donc c'est vraiment à chacun de trouver le meilleur réseau pour lui. Le meilleur réseau, c'est le meilleur réseau pour la personne, c'est pas le meilleur réseau de manière globale. De manière générale. Après, un troisième outil dont on peut parler quand même aujourd'hui, il y en a un ou deux comme ça, ce sont des CV blogs. C'est-à-dire que la possibilité pour chacun de créer son CV sous forme de blog, de site, de pages dédiées sur Internet. On a Do You Buzz, il y a Easy CV qui permettent ça. Je vous mettrai les liens en dessous juste après pour que vous puissiez essayer d'aller voir. Et ça, ce sont des outils qui permettent d'avoir son CV en ligne. Alors là, c'est vraiment peut-être l'avenir du CV demain, même si le profil Viadeo est déjà une avancée, mais aujourd'hui est le prolongement, le complément un petit peu du CV online. Là, avec des outils comme ça, on a vraiment une présence maîtrisée. Ils ont repris, je pense, le principe au début, c'était des personnes avaient l'envie de se démarquer et pour se démarquer, créer un site qui était dédié à la mise en avant de leurs compétences. D'accord. Et là, finalement, ils se chargent de l'interface, ils se chargent de l'administration du site et ils proposent un certain nombre de designs qui permettent de présenter son CV un peu comme on veut, sans prendre le risque d'ailleurs qu'il ne soit pas lu, puisque ça c'est le cas quelquefois pour certains CV quand ils sont traités par des logiciels. Là, la plateforme est saine à ce niveau-là, mais on va pouvoir paramétrer son CV, on va pouvoir mettre des liens vers ses différents profils en ligne, on va pouvoir mettre un lien vers son blog, on va pouvoir mettre un contenu aussi multimédia, ce qu'on appelle le portfolio, avec
une Des partie slideshares. des slideshares, donc des documents PowerPoint, avec une partie vidéo éventuellement si quelqu'un a été filmé ou a participé à une interview, avec pour une personne qui aurait fait un docteur qui aurait fait une thèse, sa thèse en ligne. Enfin, on peut comme ça vraiment se mettre en avant et là aller assez loin dans ce qu'on montre de soi par rapport à un CV classique. Autre avantage, c'est qu'on a une adresse URL attitrée avec le prénom et le nom. Oui. Hein, et gratuitement tout ça, on peut aussi avoir, on peut pas, on va nécessairement avoir son CV va être très bien référencé. Ok. Et c'est le cas notamment de Do You Buzz qui permet quasiment à 100% d'avoir la première place sur une requête Google. Oh. Voilà. D'accord. Dernière question. Oui. Si maintenant tu aurais un conseil à donner, et là je vais donner vraiment un public cible, des étudiants, si tu devrais leur donner des conseils par rapport à leur présence sur le net, par rapport à l'emploi, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, 3, on va dire 3, je suis sympa, Trois je conseils. t'embête pas trop longtemps, après on mange. Faites gaffe à Facebook. Ça, je pense que vous êtes au courant aujourd'hui que c'est un outil un petit peu dangereux, qui peut être un très bel outil à condition d'être bien utilisé, mais il faut être vigilant quand même, au moins sur bien régler ses paramètres de confidentialité. Et là, on peut même, par rapport à des photos taguées, par exemple, opter pour le fait que ces photos, si vous apparaissez sur une photo et que vous êtes tagué dessus, n'apparaissent de votre côté que chez vous, visibles que de vous-même et pas de vos amis. Donc ça, c'est une première chose. Interdire l'accès à votre mur aussi pour les autres, forcément, et bien choisir ses amis. Bon, ça... Et peut-être avoir des listes aussi. On peut avoir une liste d'amis, une liste famille, une liste peut-être contact professionnel. C'est un peu plus difficile, mais ça permet de ne pas donner le même accès à tous. Hein, donc moi je pense que ce qui est préférable quand même dans un premier temps, c'est garder le côté perso, privé pour Facebook et le pro pour le reste, c'est quand même plus facile. Deuxième conseil, c'est d'avoir justement investi et d'avoir un profil sur les 2-3 outils qu'on a pu citer, LinkedIn, Viadeo, Do You Buzz. Voilà, donc ça permet très rapidement, alors même si ça prend un peu de temps en termes de référencement, ça permet très vite d'avoir les 3 premiers résultats quasiment assurés sur Google, et ça n'a pas de prix aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment important. Et le troisième, c'est peut-être l'ordre dans lequel vous allez pouvoir utiliser ces outils. C'est te dire, tiens, si vous remplissez Viadeo et LinkedIn en ayant la même image, les mêmes mots-clés, et du coup peut-être même un copier-coller entre les deux sites, vous pouvez après vous inscrire sur Do You Buzz et rapatrier toutes les vos données que vous avez Viadeo déjà et LinkedIn sur Do You Buzz. Et du coup, vous avez vraiment une image cohérente, la même photo partout, et peut-être même sur le profil Facebook pendant la recherche d'emploi. Après, elle pourra nous être un peu plus décalée, mais pendant la recherche d'emploi, c'est pas mal d'avoir la même photo partout, avec le même titre, les mêmes mots-clés. Et dernière, si tu permets un quatrième conseil, bonus. Il faut oser aujourd'hui. Le culot est essentiel, culot et curiosité. En fait, les candidats, les jeunes diplômés, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, ceux qui osent et ceux qui osent un petit peu toquer à la porte du recruteur, parce que ces outils donnent la possibilité finalement d'entrer en relation plus vite avec les décideurs, avec les recruteurs, surtout de les identifier. Et après de rentrer en relation avec eux, ceux qui osent un peu plus, ceux qui ont compris qu'ils sont à égalité avec les recruteurs aujourd'hui, trouvent plus vite que les autres. Donc ça, c'est aujourd'hui peut-être avoir la longueur d'avance que les jeunes ont sur l'utilisation des médias sociaux, Facebook et autres. Ils ont peut-être déjà eu un blog, ils ont peut-être déjà fait un certain nombre de choses, qu'ils la gardent sur les outils pro. En respectant évidemment les règles de bienséance et de bonne conduite sur ces outils, mais qu'ils gardent cette avancée pour être toujours en avance et ne pas avoir un train de retard demain. D'accord, ok. Voilà. J'aime cette dernière phrase. Ne soyez pas latent, soyez proactif, Tout à fait. profitez-en. Merci beaucoup Jean-Christophe. Je Merci, te dis à Daniel. très bientôt. À bientôt. Et puis pour tous les gens, lisez son blog, très intéressant. Comme ça vous aurez les nouveautés au niveau Job 2.0, Job 3.0 et avoir les différentes fonctionnalités. Parce que je sais que souvent tu mets dans tes billets ce qui ressort de nouveau sur Viadeo, Tout à fait. ce qui ressort sur Do You Buzz. Donc allez-y, ça peut être intéressant pour vous. À bientôt. Merci. Au revoir.